Padre Pio a révélé un secret que peu connaissent. Après la Toussaint, quand tout le monde pense que la fenêtre spirituelle s'est refermée, il existe une seconde opportunité, 48 heures plus tard, le 4 novembre, à 15 heures. C'est la fenêtre de consolidation, le moment où les âmes, celles qui ont intercédé pour vous le jour de la Toussaint, attendent un signe de votre part. Un signe que vous reconnaissez leur travail. Un signe que vous voulez sceller la protection. Et quand vous donnez ce signe, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les grâces que vous avez reçues sont multipliées. La protection est consolidée. Et les âmes s'engagent à continuer à travailler pour vous pendant les 365 jours suivants. Mais il y a plus. Si vous avez manqué le jour de la Toussaint, si vous n'avez pas fait le rituel des 100 âmes, si vous n'avez pas placé les 3 verres à la fenêtre, le 4 novembre à 15 heures est votre dernière chance. C'est le protocole de récupération. Et il fonctionne. Nous sommes le 4 novembre 1959, 48 heures après la Toussaint. Antoine Marin, de Nice, 47 ans, commerçant, était désespéré. Il avait entendu parler du rituel des 100 âmes. Il avait lu des choses sur les 3 verres d'eau à la fenêtre. Il voulait le faire. Il avait prévu de le faire. Mais le jour de la Toussaint, à 15 heures, au moment où il aurait dû faire le protocole des 100 âmes, il était à l'hôpital. Son fils Pierre, 14 ans, avait eu un accident de vélo le 1er novembre. Fracture du crâne. Il était dans le coma. Antoine a passé 48 heures au chevet de son fils, sans dormir, sans manger, seulement en priant pour que Pierre se réveille. Le 4 novembre. À 13 heures, Pierre a finalement ouvert les yeux. Les médecins ont dit que c'était un miracle. La fracture était grave. Elle aurait dû causer des lésions cérébrales permanentes. Mais Pierre s'est réveillé, lucide, sans séquelles. Antoine a pleuré de soulagement. Il a remercié Dieu, et alors seulement il s'est souvenu. Le jour de la Toussaint, le rituel, j'ai manqué ça. J'ai manqué l'unique chance de l'année. À 14 heures, Antoine a quitté l'hôpital. Il était épuisé physiquement et émotionnellement, mais il a senti quelque chose d'étrange. Une urgence, un besoin d'aller à San Giovanni Rotondo. C'était loin, 3 heures de route, mais l'urgence était si forte qu'il n'a pas pu résister. Il a laissé sa femme Marie à l'hôpital avec Pierre. Il a pris la voiture et il a conduit. Il est arrivé à San Giovanni Rotondo à 17 heures. Trop tard. La file d'attente pour la confession avec Padre Pio était déjà fermée. Antoine s'est assis sur un banc de l'église, découragé. Je suis venu jusqu'ici et je ne sais même pas pourquoi. Et puis il a entendu une voix derrière lui. « Antoine, tu n'as rien perdu ?» Il s'est retourné. C'était Padre Pio, marchant lentement dans le couloir latéral de l'église. Seul, Antoine était paralysé. Padre Pio s'est approché. Il s'est assis à côté de lui sur le banc. Et il a dit, « Tu n'as pas fait le rituel le jour de la Toussaint. Tu étais en train de sauver ton fils, et les âmes du purgatoire ont vu ça. Elles ont vu un père sacrifier son opportunité spirituelle pour rester au chevet de son fils dans le coma. Et elles ont été impressionnées. Tu sais ce qui s'est passé, Antoine? Les âmes ont intercédé pour toi de toute façon, sans que tu le demandes. Elles ont libéré Pierre du coma. Et maintenant, elles attendent. » « Elles attendent quoi ?» Antoine a demandé, confus. Padre Pio a répondu, « Elles attendent que tu fasses le protocole de 48 heures. Tu as 1 heure, tu auras le temps. » Antoine a regardé sa montre. Il était 17 heures et 15 minutes. Padre Pio a continué. « Le protocole des 100 âmes se fait à 15 heures le jour de la Toussaint. Mais si tu l'as manqué, tu as une deuxième chance. » 48 heures plus tard, à 15 heures, le 4 novembre. « Tu as manqué cette heure de 15 minutes, mais je vais t'enseigner le protocole d'urgence. Il peut être fait jusqu'à 18 heures. Tu as encore le temps. » Padre Pio a mis un papier plié dans les mains d'Antoine. « Tout est là, mais tu dois le faire maintenant.
ici même, dans l'Église, et tu dois le faire avec une gratitude profonde, parce que les âmes ont travaillé pour toi sans que tu le demandes. Elles ont sauvé Pierre. Maintenant tu reconnais ça, tu remercies. Et tu scelles l'alliance. Antoine a pris le papier avec des mains tremblantes. Je vais le faire, je le promets. Padre Pio a montré une chapelle latérale. Là, tu as 45 minutes. Vas-y. Antoine est allé à la chapelle latérale. Il a ouvert le papier. Protocole de consolidation de 48 heures, jour 4 novembre, 15 heures, ou jusqu'à 18 heures en cas d'urgence. Ce protocole a 3 fonctions. Première fonction, sceller les grâces reçues le jour de la Toussaint. Deuxième fonction, multiplier les grâces reçues. Troisième fonction, récupérer l'opportunité si vous avez manqué le jour de la Toussaint. Objet nécessaire, un chapelet, une bougie blanche, un verre d'eau, du papier et un stylo. Lieu, n'importe quel endroit silencieux où vous pouvez rester 30 minutes en prière. Église, chambre, chapelle, pas besoin d'être à la fenêtre. Cela peut être n'importe où. Étape, première étape. Allumez la bougie et dites « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je reconnais les âmes qui ont intercédé pour moi. Je reconnais leur travail. Je reconnais les grâces que j'ai reçues ou que je vais recevoir. Et maintenant je viens sceller l'alliance. » Deuxième étape, récitez un chapelet complet en signe de gratitude. Ne demandez rien. Remerciez seulement. À chaque Ave Maria. Dites mentalement, merci pour les âmes qui m'ont aidé. Merci pour l'intercession. Merci pour la protection. Troisième étape, après le chapelet. Écrivez sur un papier les 3 grâces principales dont vous avez besoin dans les 12 prochains mois. Seulement 3. Pas 100. Pas 7. 3. Pourquoi ? Parce que ce protocole n'est pas une question de quantité. Il s'agit de consolidation. Vous vous concentrez sur 3 choses essentielles. 3 impossibilités qui doivent être résolues. 4e étape, brûler le papier dans la bougie. J'offre ces 3 demandes aux âmes qui m'ont déjà aidé, qu'elles continuent d'intercéder, qu'elles travaillent pour ces 3 grâces dans les 12 prochains mois. 5e étape, buvez l'eau du verre, c'est le sceau. C'est vous qui dites « J'accepte cette alliance ». Je m'engage à prier pour les âmes mensuellement. Je m'engage à ne pas oublier. Antoine a lu le protocole 3 fois. Il a commencé à le faire. 17h20. Il a allumé la bougie. Il a dit la prière d'ouverture. Il a commencé le chapelet. À chaque Ave Maria, il a remercié. Merci d'avoir sauvé mon fils Pierre. Merci de l'avoir sorti du coma. Merci de me donner cette 2e chance. Les larmes coulaient sur son visage. Il était épuisé. Mais il ressentait quelque chose, une paix, une gratitude profonde. Il a terminé le chapelet, 17h42. Il a pris du papier et un stylo. Il a écrit 3 demandes. Premièrement, que Pierre se rétablisse complètement sans séquelles. Deuxièmement, que ma femme Marie soit guérie de la dépression dont elle souffre depuis 3 ans. Troisièmement, que mon entreprise se remette de la crise financière. Il a brûlé le papier dans la bougie, il a bu l'eau et il a senti quelque chose changer. Comme si une porte s'était fermée, comme si une alliance avait été scellée. 17h50. Antoine a éteint la bougie. Il est sorti de la chapelle. Padre Pio attendait dans le couloir. « Est-ce fait ?» Antoine acquiesça. Padre Pio sourit. Maintenant, les âmes savent que vous avez reconnu leur travail, et elles vont continuer. Pierre va se rétablir complètement. Sa femme sera guérie. Son affaire va prospérer. Tout cela dans les 12 prochains mois, vous pouvez avoir confiance. Antoine retourna à Naples cette nuit-là. Dans les 12 mois suivants, les 3 grâces se manifestèrent. Pierre se rétablit complètement. Il retourna à l'école, sans aucune séquelle de l'accident. Marie, la femme d'Antoine, fut guérie de sa dépression. Elle recommença à sourire, à retrouver la joie de vivre. L'affaire d'Antoine prospéra.
une opportunité inattendue se présenta. Un contrat important. L'argent commença à rentrer, et Antoine n'oublia jamais. Chaque mois, sans faute, il récitait un chapelet pour les âmes qui l'avaient sauvé. Et chaque année, le 4 novembre à 15 heures, il retournait à San Giovanni Rotondo. Il refaisait le protocole de consolidation pour remercier, pour renouveler l'alliance, pour sceller une année supplémentaire de protection. 10 ans plus tard, en 1969, un an après la mort de Padre Pio, Antoine retourna à San Giovanni Rotondo. Cette fois, pas pour le protocole, mais pour témoigner. Un prêtre recueillait des témoignages sur les enseignements de Padre Pio. Antoine raconta tout, l'accident de Pierre, l'urgence d'aller à San Giovanni Rotondo, la rencontre avec Padre Pio, le protocole de 48 heures, les 3 grâces qui s'étaient manifestées. Le prêtre fut fasciné et demanda « Antoine, Padre Pio vous a-t-il expliqué pourquoi 48 heures? Pourquoi spécifiquement ce délai ?» Antoine répondit « Non, pas ce jour-là, mais je suis revenu en 1962 pour remercier. Et Padre Pio m'a tout expliqué. Il a dit que 48 heures avaient une signification spirituelle profonde. C'est le temps de la résurrection. Jésus est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Mais du point de vue humain, ce sont 48 heures. Du vendredi après-midi au dimanche matin, 48 heures. C'est le temps de la mort à la vie, c'est le temps de la transformation. Padre Pio expliqua que le 2 novembre, quand vous faites le rituel des 100 âmes ou des 3 verres d'eau, vous plantez des semences spirituelles. Les âmes viennent, elles travaillent, elles intercèdent. Mais ces semences ont besoin de temps pour germer. Et ce temps est de 48 heures. Le 4 novembre à 15 heures, les semences ont déjà germé. Les âmes ont déjà travaillé. Mais maintenant, vous devez arroser. Vous devez consolider. Et c'est ce que le protocole de 48 heures fait. Vous arrosez les semences. Vous fortifiez les racines. Vous garantissez que la plante spirituelle va croître forte pendant les 12 prochains mois. Et il y a plus. Padre Pio dit que le protocole de 48 heures est miséricordieux. Parce que Dieu sait que la vie est imprévisible. Dieu sait que parfois les gens veulent faire le rituel le 2 novembre, mais n'y parviennent pas, pour des motifs légitimes, maladie, accident, urgence familiale, et Dieu ne punit pas ceux qui ont des motifs légitimes. Alors, il a créé une seconde chance, 48 heures plus tard. C'est la fenêtre de miséricorde, la fenêtre de récupération. Mais Padre Pio fut emphatique. Cette seconde chance n'est pas pour ceux qui ont oublié par paresse. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas voulu faire, c'est pour ceux qui ont vraiment eu un empêchement sérieux. Quelqu'un qui voulait faire mais n'a pas pu, parce que Dieu voit l'intention du cœur. Si votre intention était génuine, mais vous avez été empêché par des circonstances hors de votre contrôle, le protocole de 48 heures fonctionne parfaitement. Mais si vous n'avez simplement pas voulu faire le 2 novembre, et maintenant vous voulez faire le 4 en pensant que vous aurez le même résultat, ça ne marchera pas. Les âmes reconnaissent qui a un cœur sincère. Le prêtre qui recueillait des témoignages resta en silence pendant un moment, puis demanda « Antoine, connaissez-vous d'autres personnes qui ont fait le protocole de 48 heures ?» Antoine répondit « J'en connais. » Padre Pio a révélé ce protocole à beaucoup de gens, pas publiquement, mais en confession privée, pour des gens qui avaient manqué le 2 novembre pour des motifs légitimes. J'ai connu au moins 5 personnes à San Giovanni Rotondo qui l'ont fait, et tous ont rapporté la même chose. Les grâces se sont manifestées, la protection a été scellée, les âmes ont continué à travailler. Il y a une femme, Lucie, de Lyon. Elle voulait faire le rituel le 2 novembre. Mais à la veille, le 1er novembre, sa mère a eu une attaque. Lucie a passé les 48 heures suivantes à l'hôpital. Quand elle est finalement sortie, c'était le 4 novembre. Elle est allée directement à San Giovanni Rotondo. Elle est arrivée à 14h30. Elle a cherché Padre Pio.
il l'a reçu et a enseigné le protocole de 48 heures. Lucie l'a fait. Et 3 semaines plus tard, sa mère s'est complètement remise de son attaque. Les médecins ne pouvaient pas expliquer. Attaque grave avec récupération totale en 3 semaines, c'était statistiquement impossible. Il y a un autre cas, Joseph, de Paris, prêtre, 55 ans. Il voulait faire le rituel le 2 novembre, mais il a été convoqué par l'évêque pour une réunion urgente. Il ne pouvait pas refuser. Il a fait la réunion. Et quand elle s'est terminée, il était déjà 20 heures. Trop tard. Joseph était dévasté. Il pensait avoir perdu la seule chance de l'année. Le 4 novembre, il a voyagé jusqu'à San Giovanni Rotondo. Il s'est confessé à Padre Pio. Padre Pio, j'ai failli. J'ai placé des obligations humaines au-dessus de l'opportunité spirituelle. Padre Pio répondit, « Joseph, vous n'avez pas failli. Vous avez obéi à l'autorité ecclésiastique, et l'obéissance plaît plus à Dieu que le rituel. Les âmes le savent. Faites le protocole de 48 heures, et ça va fonctionner. » Joseph le fit, et dans les 12 mois suivants, sa paroisse prospéra. Avant, elle était vide, 10 personnes à la messe du dimanche. Après le protocole, elle commença à se remplir. 50 personnes, puis 100, puis 200. Joseph n'a rien changé dans sa façon de célébrer. Il n'a pas fait de campagne de marketing. Il a juste continué à faire son travail, mais quelque chose a changé. L'onction a changé. La présence spirituelle a changé, et les gens l'ont senti. Ils ont commencé à venir. La paroisse a été transformée. Maintenant vient la partie que peu connaissent. Parce que le protocole de 48 heures ne sert pas seulement à ceux qui ont manqué le 2 novembre. Il sert aussi à ceux qui ont fait le rituel le 2 novembre et veulent multiplier les résultats. C'est comme un renforcement, une amélioration spirituelle. Padre Pio expliqua ainsi. Si vous avez fait le rituel des 100 âmes le 2 novembre à 15 heures, vous avez planté 100 semences spirituelles. 100 âmes ont accepté votre requête. 100 âmes travaillent. Mais le 4 novembre, à 15 heures, 48 heures plus tard, vous pouvez faire le protocole de consolidation. Et quand vous le faites, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les 100 âmes qui travaillaient déjà reçoivent un renfort. C'est comme si vous doubliez leur force. Vous n'appelez pas 100 nouvelles âmes. Vous fortifiez les 100 qui travaillent déjà. Vous dites, je vous reconnais, je vous remercie de votre travail et je veux sceller cette alliance avec plus de fermeté. Et les âmes répondent, elles travaillent avec plus d'intensité, elles intercèdent avec plus de pouvoir, elles protègent avec une plus grande couverture. C'est comme la différence entre avoir 100 soldats fatigués et avoir 100 soldats reposés et motivés. Le nombre est le même. Mais l'efficacité est multipliée. Il y a un cas documenté qui illustre parfaitement cela, le cas de Claudine Lemaire, de Lyon, 1963. Claudine a fait le rituel des 100 âmes le 2 novembre. Le matin du 3 novembre, elle s'est réveillée et a vu des signes. 2 des verres d'eau avaient baissé. Elle était animée. Les âmes sont venues. Les âmes ont accepté. Mais alors, elle s'est souvenue de quelque chose que Padre Pio avait dit dans une homélie des mois auparavant. Si vous faites le protocole de consolidation 48 heures plus tard, vous multipliez les résultats. Claudine a décidé de le faire. Le 4 novembre, à 15 heures exactes, elle a fait le protocole de consolidation. Elle a allumé la bougie, a récité le chapelet en gratitude, a écrit 3 grâces principales, a brûlé le papier, a bu l'eau et a senti quelque chose de différent. Elle a senti comme si une seconde vague de pouvoir spirituel avait été libérée, comme si la première vague, le 2 novembre, avait ouvert la porte, et la seconde vague, le 4, avait inondé la maison. Dans les 12 mois suivants, Claudine a reçu non seulement les 100 grâces qu'elle a demandées le 2 novembre, elle a reçu plus. Des grâces qu'elle n'avait même pas demandées.
des protections qu'elle ne savait même pas qu'elle avait besoin. Les opportunités qui sont apparues de nulle part, c'était comme si les 100 âmes travaillaient en mode turbo, en mode multiplié. Claudine est retournée à San Giovanni Rotondo en novembre de 1964 pour remercier. Elle est entrée dans le confessionnal de Padre Pio. Padre Pio, le protocole de 48 heures fonctionne. Je l'ai fait et j'ai reçu beaucoup plus que ce que j'ai demandé. Padre Pio a souri. Claudine, vous avez compris le secret. La plupart des gens font le rituel le 2 novembre et s'arrêtent là. Ils attendent les résultats et les résultats viennent. Mais vous avez fait la seconde étape. Vous avez escellé. Vous avez consolidé. Vous avez multiplié. Et c'est pour cela que vous avez reçu plus. Et alors Padre Pio a révélé quelque chose que Claudine n'oublierait jamais. Claudine, le protocole de 48 heures n'a pas été révélé à tout le monde. Il a été révélé à ceux qui ont un cœur reconnaissant, à ceux qui non seulement demandent, mais remercient, à ceux qui non seulement reçoivent, mais reconnaissent. Vous avez fait le rituel le 2. Les âmes ont travaillé. Mais le 4, vous êtes revenus, non pour demander plus, mais pour remercier, et les âmes ont été touchées. Parce que la plupart des gens oublient, la plupart reçoivent et continuent leur chemin. Mais vous vous êtes souvenus, vous avez remercié. Et les âmes ont dit, celle-ci mérite plus, travaillons doublement pour elle. Claudine est sortie de ce confessionnal transformé, et chaque année, sans exception, jusqu'en 1986, année de sa mort, elle a fait les 2 protocoles. 2 novembre, rituel des 100 âmes. 4 novembre, protocole de consolidation, 23 ans consécutifs, et sa vie a été marquée par une protection inexplicable, par des bénédictions continues, par une paix qui ne dépendait pas de circonstances externes. Maintenant vient la question que tout le monde pose. Le protocole de 48 heures fonctionne-t-il pour ceux qui n'ont rien fait le 2 novembre, pour ceux qui ne savaient même pas que le rituel existait, pour ceux qui ont complètement perdu l'opportunité? La réponse est oui, mais avec une condition. Vous devez avoir eu un motif légitime. Ça ne peut pas être de la paresse, ça ne peut pas être du désintérêt. Ça doit être un empêchement réel, maladie, accident, urgence, obligation sérieuse ou simplement ne pas savoir. L'ignorance génuine est aussi un motif légitime. Padre Pio a expliqué que si vous ne saviez pas le rituel le 2 novembre, Dieu ne vous blâme pas pour cela. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors le 4 novembre à 15 heures, quand vous découvrez et faites le protocole de 48 heures, les âmes répondent. Même pas avec la même intensité que ceux qui ont fait le 2, mais elles répondent. C'est comme arriver en retard à une fête. Vous avez perdu le moment principal, mais vous pouvez encore profiter du reste. Vous pouvez encore faire des connexions. Vous pouvez encore recevoir des bénédictions. Mais il y a 3 erreurs qui annulent complètement le protocole de 48 heures. 3 erreurs que Padre Pio alertait répétitivement. Première erreur, faire le protocole sans intention génuine. Faire seulement parce que vous en avez entendu parler. Faire par curiosité. Faire pour tester si ça fonctionne. Les âmes du purgatoire sont saintes. Elles reconnaissent le cœur. Si vous faites le protocole sans foi, vrai, sans humilité, seulement en testant, elles ne répondent pas. C'est du manque de respect. Et le manque de respect ne reçoit pas de grâce. Deuxième erreur, faire le protocole avec un péché mortel non confessé. Cette erreur s'applique à n'importe quel rituel spirituel. Vous ne pouvez pas être en rébellion contre Dieu et en même temps demander l'aide des âmes saintes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Avant de faire le protocole, confessez-vous, soyez en état de grâce, parce que le pont entre vous et le monde spirituel doit être propre. Troisième erreur, faire le protocole et ne pas remplir l'engagement de gratitude. Si les âmes travaillent pour vous,
et que votre demande est satisfaite, vous avez une dette de prière. Vous devez prier mensuellement pour les âmes. Padre Pio était emphatique. Une Ave Maria par mois pour chaque grâce reçue. Si vous avez demandé 3 grâces et reçu 3 grâces, ce sont 3 Ave Maria par mois pendant 1 an. C'est simple, c'est rapide, mais c'est obligatoire. Ceux qui ne remplissent pas perdent la protection et peuvent même souffrir des conséquences pires qu'avant. Maintenant vient la partie technique, les détails spécifiques qui font la différence entre le protocole qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Premier détail, l'horaire. 15 heures est l'idéal. C'est l'heure de la divine miséricorde. C'est l'heure où le Christ est mort sur la croix. C'est l'heure où le ciel est le plus accessible. Mais Padre Pio a enseigné que si vous ne pouvez pas faire à 15 heures exactes, vous pouvez faire jusqu'à 18 heures du 4 novembre. C'est la période d'urgence. Après 18 heures, la fenêtre se ferme. C'est fini. Ça ne sert à rien de faire le 5 novembre. Ça ne sert à rien de faire la semaine suivante. C'est le 4 novembre, entre 15 et 18 heures, ou rien. Deuxième détail, le chapelet. Il doit être récité lentement, avec intention. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une obligation mécanique. Chaque Ave Maria doit être une vague de gratitude. Vous remerciez les âmes, vous reconnaissez leur travail. Si vous priez rapidement, sans penser, seulement pour remplir le tableau, le pouvoir se perd. Troisième détail, les 3 grâces. Vous en écrivez 3, pas 2, pas 4, 3. Pourquoi? Parce que 3 est le nombre de la Trinité. C'est le nombre de la complétude divine. Et les 3 grâces doivent être spécifiques. Ça ne sert à rien d'écrire bonheur. Ça ne sert à rien d'écrire santé. Soyez spécifique. Guérison du cancer du sein. Réconciliation avec mon fils Théo. Argent pour payer la dette de 50 000 €. Plus vous êtes précis, plus il est facile pour les âmes de travailler. Quatrième détail, brûlez le papier à la bougie. Quand vous brûlez, vous livrez. Vous vous libérez. Vous ne gardez pas le papier. Vous ne le conservez pas pour vérifier plus tard. Vous faites confiance, vous lâchez prise, et les âmes prennent, dans le monde spirituel, l'acte de brûler symbolise la transformation. Il transforme la matière en fumée, transforme une demande humaine en intercession céleste. Cinquième détail, boire l'eau. C'est le sceau. L'eau n'a pas besoin d'être bénite. Cela peut être de l'eau ordinaire. Parce que, pendant le protocole, votre prière bénit l'eau. Et quand vous buvez, vous intériorisez l'alliance. Vous dites avec votre corps, j'accepte cette protection, j'accepte cette intercession, je m'engage dans cette alliance. Il y a 3 signes que le protocole de 48 heures a fonctionné. 3 signes qui apparaissent dans les 72 premières heures après le rituel. Premier signe, une paix inexplicable. Vous terminez le protocole et ressentez une paix que vous ne pouvez pas expliquer, même si vos problèmes sont toujours là. Même si rien n'a changé physiquement, vous ressentez la paix, c'est la confirmation que les âmes ont accepté, c'est leur présence spirituelle autour de vous. Deuxième signe, des rêves. Beaucoup de gens rêvent de parents décédés dans les nuits qui suivent le protocole. Les parents apparaissent souriants. Parfois, ils ne parlent pas, ils sourient simplement. Parfois, ils font un signe de la main. Parfois, ils vous embrassent. C'est une communication spirituelle. Ce sont les âmes qui disent « Nous sommes ici, nous travaillons. Vous pouvez faire confiance. » Troisième signe, des synchronicités impossibles. Vous avez demandé une grâce spécifique. Et dans les jours qui suivent, des indices commencent à apparaître. Des gens qui vous appellent de nulle part. Des opportunités qui surgissent sans explication. Des coïncidences qui sont statistiquement impossibles. Ces synchronicités
sont les âmes qui travaillent. Ce sont les fils invisibles qui sont tirés dans le monde spirituel pour faire bouger les choses dans le monde physique. Maintenant, voici quelque chose que Padre Pio a révélé uniquement à des personnes très proches. La révélation sur la façon de combiner les protocoles, parce que beaucoup de gens demandaient « Padre Pio, si j'ai fait le rituel des 100 âmes le 2 novembre, et ensuite j'ai fait le protocole de consolidation le 4. Ne puis-je faire le protocole d'urgence du vendredi aussi ?» Padre Pio répondait « Vous pouvez, mais avec sagesse, n'accumulez pas les rituels comme on accumule des objets. Ne devenez pas obsédés par les pratiques spirituelles. La base reste les sacrements, messe, confession, communion, prière quotidienne, ces pratiques spéciales, comme le rituel des 100 âmes, les verres d'eau à la fenêtre, le protocole de 48 heures, sont des compléments. Ce sont des renforts, mais ils ne remplacent pas la base. Alors, si vous avez fait le rituel des 100 âmes le 2 novembre et que vous avez fait le protocole de consolidation le 4, vous pouvez faire le protocole d'urgence du vendredi, mais pas toutes les semaines. Une fois par mois est suffisant, parce que vous avez déjà 100 âmes qui travaillent pour vous. Vous avez déjà consolidé, vous avez déjà scellé. Le protocole du vendredi ne serait qu'un renforcement ponctuel. Lorsqu'un besoin urgent se présente, il y a un cas qui illustre parfaitement cet équilibre. Le cas de Paul Renard, de Lyon. 1966. Paul a fait le rituel des 100 âmes le 2 novembre. Il a fait le protocole de consolidation le 4 novembre. Et ensuite, il a commencé à faire le protocole d'urgence du vendredi toutes les semaines. Il voulait assurer le coup. Il voulait être certain. Il voulait maximiser la protection. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Paul est devenu anxieux, obsédé par les rituels. Tous les vendredis à 15 heures, peu importe où il se trouvait, il arrêtait tout pour faire le protocole. Il manquait des rendez-vous, il était absent au travail, il se disputait avec sa famille, et les grâces ne venaient pas. Au contraire, sa vie a commencé à s'écrouler. Paul s'est rendu à San Giovanni Rotondo. S'est confessé à Padre Pio. « Padre Pio, j'ai tout fait correctement, j'ai fait tous les rituels, mais ma vie empire. Pourquoi ?» Padre Pio a répondu avec fermeté, « Paul, vous avez transformé la dévotion en superstition, vous avez transformé la foi en obsession. Les âmes ne répondent pas à l'obsession, elles répondent à une foi équilibrée, une foi qui fait confiance, une foi qui lâche prise, une foi qui n'a pas besoin de tout contrôler. » Padre Pio a ordonné à Paul d'arrêter tous les rituels pendant 3 mois, seulement la messe le dimanche, seulement une prière quotidienne simple, seulement une vie sacramentelle normale. Et ensuite, reprendre avec sagesse. Rituel des 100 âmes 1 fois par an, protocole de consolidation 1 fois par an, protocole d'urgence du vendredi seulement quand c'est vraiment nécessaire, pas toutes les semaines, pas par obsession, seulement quand il y a un besoin véritable. Paul a obéi. Il s'est arrêté pendant 3 mois. Et sa vie a commencé à se rééquilibrer. L'anxiété a diminué. Les relations se sont améliorées. Le travail s'est stabilisé. Et quand il a repris les rituels avec sagesse, les grâces ont recommencé à affluer. Paul a appris la leçon. Plus ne signifie pas mieux. Équilibre signifie mieux. Maintenant, voici la révélation finale. La révélation que Padre Pio a faite 2 mois avant de mourir. C'était en juillet 1968. Padre Pio savait qu'il lui restait peu de temps. Un petit groupe de fidèles proches a demandé « Padre Pio, quand vous mourrez, le protocole de 48 heures fonctionnera-t-il toujours ?» Padre Pio a souri. « Il fonctionnera encore mieux. Parce que, quand je mourrai, je passerai un temps au purgatoire. Et pendant ce temps, je serai l'une des âmes qui répondent au protocole. Si quelqu'un fait le protocole de 48 heures le 4 novembre à 15 heures et mentionne mon nom pendant la prière, je serai là, avec d'autres âmes, intercédant, et vous saurez que je suis là, parce que vous sentirez un parfum de rose. » Les fidèles étaient émus.
Padre Pio, vous allez continuer à nous aider même après votre mort? Padre Pio a répondu, la mort ne met pas fin à une relation spirituelle. Elle transforme seulement. Je serai plus présent après la mort qu'avant, parce que je ne serai pas limité par ce corps, je ne serai pas limité par cet endroit, je pourrai être partout en même temps. Là où il y aura quelqu'un qui fera le protocole avec une foi véritable, je serai là, et alors, Padre Pio a fait une promesse finale, une promesse qui est tenue depuis plus de 50 ans. Il a dit, celui qui fera le protocole de 48 heures le 4 novembre et ajoutera cette phrase dans la prière, Padre Pio, intercédez avec moi, avec les âmes qui m'ont aidé, sentira ma présence, sentira le parfum, saura que je suis là, et j'apporterai du renfort, j'apporterai des âmes puissantes du purgatoire, des âmes de saints, des âmes de mystiques, et ensemble, nous travaillerons pour vous. 2 mois plus tard, le 23 septembre 1968, Padre Pio est mort, et depuis lors, des milliers de personnes dans le monde entier font le protocole de 48 heures, et beaucoup rapportent sentir un parfum de rose pendant la prière. Ou immédiatement après, c'est la signature de Padre Pio, c'est la preuve qu'il tient sa promesse. Avant de conclure, il est crucial d'aborder un point essentiel. Le protocole des 48 heures n'est pas de la magie. Ce n'est pas une formule automatique, et il ne garantit pas que tout se déroulera exactement comme vous le souhaitez. Il s'agit d'intercession, d'âmes œuvrant selon la volonté divine. Parfois, la grâce se manifeste précisément comme demandé. Parfois, elle prend une forme différente. Parfois, elle est meilleure. Et parfois, elle prend plus de temps que prévu. Mais si vous avez accompli ce protocole avec une foi véritable, soyez absolument certain que les âmes ont accepté qu'elles sont à l'œuvre et que l'intercession se manifestera selon le timing de Dieu. Voici un résumé complet du protocole. Le 4 novembre, entre 15 h et 18 h. Les objets nécessaires: un chapelet, une bougie blanche, un verre d'eau, du papier et un stylo. Les étapes: premièrement, allumez la bougie et reconnaissez les âmes qui ont intercédé pour vous. Deuxièmement, récitez un chapelet complet en signe de gratitude. Troisièmement, écrivez 3 grâces spécifiques que vous désirez. Quatrièmement, brûlez le papier à la flamme de la bougie. Cinquièmement, buvez l'eau, c'est terminé. L'alliance est scellée. Les âmes sont engagées. Et au cours des 12 prochains mois, vous verrez les 3 grâces se manifester. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui et que nous ne sommes pas encore le 4 novembre, notez-le dans votre calendrier. Préparez les objets nécessaires. Prévoyez d'être disponible entre 15 h et 18 h. Et faites-le avec foi, avec gratitude, avec anticipation. Parce que les âmes attendent. Elles attendent que vous reconnaissiez leur travail. Elles attendent que vous scelliez l'alliance. Elles attendent de travailler pour vous au cours des 12 prochains mois. Et si aujourd'hui est déjà le 4 novembre et que vous regardez cette vidéo avant 18 h, dépêchez-vous, rassemblez les objets. Trouvez un endroit calme et suivez le protocole, parce que la fenêtre se ferme à 18 h. Après cela, c'est fini. Vous perdez l'opportunité et vous ne pourrez le refaire que l'année prochaine. Et si vous avez complètement manqué le coche, si le 4 novembre est déjà passé, ne vous découragez pas. Vous avez toujours le protocole d'urgence du vendredi. Chaque vendredi à 15 h. Cette âme, cette grâce. Ce n'est pas la même puissance que le protocole des 48 heures, mais ça fonctionne et cela vous soutiendra jusqu'au prochain mois de novembre. Cette révélation que vous venez de recevoir est rare. Peu de catholiques connaissent le protocole des 48 heures. Peu savent qu'il existe cette seconde chance. Peu savent qu'il est possible de multiplier les grâces reçues. Et maintenant, vous le savez. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la providence. Vous avez été choisi pour recevoir cette vérité, et avec cette vérité vient une responsabilité.
la responsabilité d'agir, la responsabilité de ne pas gâcher l'opportunité, la responsabilité de reconnaître les âmes, la responsabilité de sceller l'alliance. Parce que lorsque vous faites cela, vous ne recevez pas seulement une protection pour vous-même. Vous faites partie d'un réseau spirituel, un réseau de personnes qui reconnaissent la communion des saints, qui honorent les morts, qui font confiance à l'intercession. Si cette vidéo a touché votre cœur, si cette révélation a du sens pour vous, utilisez le Super Thanks ci-dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire « Ces vérités doivent continuer à parvenir à ceux qui en ont besoin ». Padre Pio a révélé ces protocoles en secret pendant des décennies. Peu les connaissaient. Mais maintenant, grâce à ces vidéos, des milliers de personnes les découvrent. Et chaque Super Thanks permet de réaliser davantage de vidéos de ce type, davantage de révélations sauvées, davantage de pratiques catholiques anciennes enseignées. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un gardien de ces révélations. Participez à ceux qui maintiennent vivante la sagesse de Padre Pio. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui 15 heures » si vous comptez suivre le protocole aujourd'hui à 15 heures, ou écrivez « Aujourd'hui avant 18 heures » si vous comptez le suivre avant 18 heures, ou écrivez « L'année prochaine » si vous comptez vous préparer pour le prochain 4 novembre, et si vous avez déjà suivi le protocole des 48 heures au cours d'une année précédente, racontez ici laquelle des 3 grâces s'est manifestée en premier. En combien de temps? Votre témoignage encouragera ceux qui doutent encore, et rappelez-vous, les âmes attendent. Elles attendent votre reconnaissance, elles attendent vos remerciements, elles attendent de sceller l'alliance. Et Padre Pio continue, depuis le ciel, à tenir sa promesse d'intercéder pour ceux qui suivent le protocole des 48 heures avec une foi véritable.